Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Théa. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Parlons de livres, mesdames et messieurs, je vous rappelle, est une émission destinée à promouvoir la culture littéraire. Nous invitons des écrivains qui veulent bien partager leurs œuvres avec nous. C'est bien pour vous édifier sur leurs récits et surtout, vous inviter à les lire. Nous avons un invité aujourd'hui. Il s'agit de monsieur Francis-Antoine Mayer. Nous allons parler de son livre « La religion chrétienne, une imposture sans importance ». Voilà. Alors, avant de commencer, mesdames et messieurs, je vous avertis déjà, nous savons que c'est un sujet sensible et que s'il y a certains qui ne sont pas prêts à la discussion, qui n'ont pas un esprit ouvert pour aller voir qu'est-ce qui est écrit dans le livre et qui veut juste comme ça, d'emblée, commencer à se positionner et envoyer des commentaires pas utiles, voilà, pour la discussion, eh bien, cette séquence n'est pas pour vous. Maintenant, pour les personnes qui ont l'esprit ouvert et qui veulent bien savoir de quoi il s'agit dans le livre, vous le lisez, mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que nous accueillerons vos commentaires. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à monsieur Francis-Antoine Mayer. Il vous répondra volontiers. Voilà. Alors, bonjour monsieur Mayer. Bonjour Judith. Bonjour, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui sur notre plateforme. Merci beaucoup. Nous nous sommes intéressés à votre livre, « La religion chrétienne, une imposture sans importance ». Comme vous savez, on lit de tout. On lit de tout et puis voilà, hein, on a lu le livre, il nous a plu parce qu'effectivement, je dirais, c'est un livre qui pose des questions existentielles. C'est ça, c'est surtout voilà. Un questionnement. C'est ça, c'est un questionnement et puis voilà, hein, nous sommes tous là, on le lit et puis chacun à son niveau se pose les questions qu'il faut et se donne les réponses qu'il veut. Voilà. Donc, c'est pas pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Voilà, surtout pas. Alors, avant de parler du livre, monsieur Francis-Antoine Mayer, je vais vous demander de vous présenter au public et en même temps, quand même, nous dire ce qui vous a motivé à écrire ce livre. Bien, alors, je m'appelle en réalité Francis Mayer, mais comme il y a un autre Francis Mayer qui a écrit des livres, particulièrement sur les vins de Bordeaux, j'ai inclus mon second prénom, Antoine, entre Francis et Mayer. Voilà. J'ai 72 ans, donc je suis né en 1950, et le monde est vraiment très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Enfin bon, on était dans une famille chrétienne, catholique, standard, dans le nord de la France. Et j'ai passé un bac technique. À l'époque, il fallait plutôt des techniciens que des profs de français. Et je me suis engagé dans l'armée de l'air pour rentabiliser mon bac. J'ai travaillé 34 ans sur avion de chasse et ça m'a permis de voyager beaucoup. J'ai fait un peu une quinzaine de pays grâce à mon métier, avec mes enfants et ma femme. Et j'ai rencontré beaucoup de gens, des Amish aux États-Unis, des protestants en Angleterre, des musulmans. J'ai travaillé longtemps avec des musulmans et je me suis aperçu que les gens avaient un peu tous le même problème, c'est élever leurs enfants dans un monde le meilleur possible. Mais il y a le problème des religions et des dirigeants. Parce que du fait qu'il y a des frontières, eh bien, ça permet que les dirigeants s'associent avec le clergé pour manipuler les gens. Et voilà pourquoi j'ai écrit ce livre, particulièrement pour poser des questions que moi, je me suis posées et que je pense que les gens ne se posent pas. Et qui permet de réfléchir. Enfin, à chaque fois qu'on pose des questions, on peut réfléchir à la réalité des choses. Donc, j'ai écrit une vingtaine de livres et après, je me suis dit, il faut quand même que j'écrive ce bouquin-là sur la religion parce que on est dans un monde qui va de plus en plus mal à cause des dirigeants et à cause de la religion, principalement. Parce que les gens pris séparément sont tous comme nous. Et ils essayent que d'être heureux. Oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Mais écoutez, moi, j'ai vraiment aimé ce livre parce qu'il y a plein de questions là-dedans. Forcément, en lisant un livre comme ça, on se pose des questions. Et les questions qu'il faut.
Alors, la première question que je vais vous poser déjà, la religion, on se dit, je suis sûre, je ne suis pas la seule à me poser la question. Comment est née la religion en fait? D'où sort la religion? Et même en même temps, je crois que ça se rejoint. D'où sort la religion et qui a écrit la Bible? Alors, bien sûr, c'est la question la plus difficile. Il y avait des divinités. Je pense que du temps des chasseurs-cueilleurs, il y avait des divinités. Et puis, surtout, les gens étaient très ignorants en matière de science. Donc, tout ce qui se passait autour d'eux, ils n'avaient aucun moyen de l'expliquer. La foudre, les maladies, tout ça. Donc, c'était facile de dire c'est une divinité derrière chaque chose qui engendre ça. Il n'y a aucun moyen qu'un volcan soit le fait d'un homme, par exemple, ou la pluie. Donc, c'était des divinités. Et après, je pense que les dirigeants se sont rendus compte que, comme les gens se rebellent contre les dirigeants, mais ils ne peuvent pas se rebeller contre les divinités. Donc, ils se sont associés au clergé pour pouvoir gérer leur population. Alors, qui a écrit la Bible? Il y a plusieurs auteurs, bien sûr. Alors, classiquement, on dit Moïse, sauf que Moïse ne peut pas avoir écrit la Genèse, par exemple. Parce que dans la Genèse, il est question d'argent, de pièces de monnaie, et les pièces de monnaie sont venues 500 ans ou 600 ans après l'époque théorique de la Bible. Alors, c'est tout un tas d'auteurs anonymes. Vous savez, même les artistes dans le temps ne signaient pas leurs œuvres. À l'époque, on disait quelque chose. Les scribes, par exemple, on ne connaît aucun nom de scribe. Donc, la Bible, elle a été écrite par plusieurs personnes qui. Je pense que le peuple hébreu aussi a essayé, comme il n'avait ni pays, ni territoire, ni histoire vraiment, ils se sont retrouvés dans un livre qu'ils ont compilé au fil du temps, des siècles, et ils ont fait l'Ancien Testament. Et après, on arrive à l'ère chrétienne. Et à ce moment-là, d'autres personnes écrivent d'autres choses, comme Saint Paul, qui a procédé à une espèce de syncrétisme de tous les dieux qui existent pour faire Jésus-Christ. Oui, et arrive le Nouveau Testament. À un moment dans le livre, effectivement, vous dites que toutes ces personnes qui ont écrit les évangiles n'ont même pas en fait connu Jésus. Ils ont écrit ça après. Ils n'ont pas connu Alors, Jésus. ça, c'est un vrai problème de la religion, au moins de la religion chrétienne, c'est qu'on nous laisse croire des choses. On ne nous les dit pas, mais on ne nous détrompe pas. Quand on dit Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, en fait, ce ne sont pas des gens qui ont connu Jésus. Quand j'étais petit, j'étais persuadé que c'était des apôtres de Jésus qui avaient écrit ça. Et en réalité, non, ça a été écrit presque 100 ans plus tard. Alors donc, c'est un des travers de la religion, c'est qu'on nous laisse croire des choses. Et alors, à la page 170, j'ai quelque chose quand même qui interpelle. Vous dites ceci, il serait par trop long de faire l'exégèse de tous les miracles et punitions générés par Dieu selon la Bible. La seule question est, pourquoi? Pourquoi Dieu viendrait-il interférer dans la marche du monde et dans les uns et punissant les autres? L'idée semble effectivement, comme vous le dites, absurde. Il n'y a pas de réponse. Il faut souvent se demander pourquoi. Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi autre chose. Et c'est une démarche qui est difficile quand même à faire. C'est vrai, pourquoi Dieu irait punir des gens? Par exemple, il dit lui-même à Moïse, j'ai endurci le cœur de Pharaon. C'est incroyable. Si un père faisait ça avec ses enfants, il irait en prison. Il aurait tout aussi bien pu, s'il est vraiment puissant, rendre Pharaon meilleur et puis lui laisser lui dire de permettre aux Hébreux de partir. Oui, oui, d'un autre côté, il n'y a pas eu d'esclaves hébreux en Égypte, mais enfin, c'est un autre problème. C'est vrai qu'on se pose la question, pourquoi Dieu s'est mis à l'épreuve? Oui. Pourquoi? Ça serait tellement simple, voilà. Qui décide de tout? Pourquoi tout le temps s'est mis à l'épreuve? Oui. Et aussi, à un moment, vous dites, le diable, celui qu'on dit le diable, l'ange devenu mauvais,
Oui. Mais donc, quoi, ça veut dire effectivement que Dieu a créé le mal? Eh C'est- ben voilà, c'est pas vraiment écrit, mais on laisse croire qu'il y a un ange qui a été déchu parce qu'il est parti vers le mal, mais d'où sort le mal, quoi? Mhm, 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 Parce qu'on a conscience du bien et du mal, mais c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, mhm. en réalité, la Bible, c'est un récit métaphorique de tout ce qui se passe autour des gens de cette époque-là, mais il ne faut pas le prendre au sens littéral du terme, quoi. Mhm, mhm. Euh, on entend souvent les gens disent Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Mais, C'est quoi? C'est quoi? C'est des pasteurs, des prêtres, et même des oui, personnes, oui, hein, normal, Dieu m'a parlé. Bon, jusqu'ici, on sait qu'il n'a parlé qu'à Moïse, apparemment. oui, il y a eu quelques autres prophètes, mais en réalité, le dernier, c'est Moïse. Il- et, ou alors il parle à tout le monde, ou il parle à personne, c'est insensé. C'est encore une question, pourquoi il ne parlerait pas à vous, à moi, à mes voisins, quoi. Et puis, si ça serait tellement simple que tout aille bien pour tout le monde. Mhm, mhm. Oui. C'est de la vanité. Dire Dieu m'a parlé, c'est quand même être un peu vaniteux. C'est dire, c'est presque orgueilleux. Moi, Dieu me parle. Mhm. Déjà, parler au président de la République, c'est bien, mais Dieu, non. Ça, oui, oui. Et puis aussi, une question qu'on se pose, on se dit, mais quand même, ces guerres de religion, ça n'a Oui, pas de sens. ben oui. Et le pire, c'est que c'est des religions très proches. Et plus elles sont proches, plus elles sont en guerre, d'ailleurs. Elles sont en guerre. Ce qui se passe en Oui, Irlande, oui. la guerre qu'il y a eu en Irlande pendant plus de 30 Voilà. ans, c'était entre les chrétiens et les anglicans, c'est ça? Et ce que je dénonce, c'est que en réalité, c'est les parents qui inculquent ces idées stupides à leurs enfants et qui les envoient mourir dans les guerres de religion. Parce qu'un enfant de 2 ans, il irait pas faire une guerre de religion. Les enfants de 2 ans ou 3 ans, enfin, ma femme est institutrice en maternelle et les enfants font pas la guerre comme ça pour des histoires. Non, c'est parce que en général, les religions qu'on adopte viennent de nos parents. On grandit Oui, et puis voilà. ceux qui nous, voilà. Et Ce puis, que j'ai écrit qu'on croit pas en Dieu, on croit nos parents. Et c'est très différent. Voilà. Mais les religions ont toutes ce problème qu'elles sont exclusives. Chaque fois qu'on dit je suis de cette religion, ça veut dire je ne suis pas d'une autre et j'exclus tous les gens qui ne sont pas de ma religion. oui, oui. C'est, D'ailleurs, on mhm, dit que le nationalisme, par exemple, c'est la guerre. Hein. Chaque fois qu'on se retranche derrière ses frontières et son drapeau, en fait, on veut faire la guerre aux autres. Si on n'avait ni frontières, ni drapeau, ni dirigeant, tout irait mieux. Ni religion. mhm, mhm. D'ailleurs, à un moment, vous le dites que Dieu, en fait, c'est pas la religion. Alors, C'est voilà, la c'est religion. pareil, on nous laisse croire ça, que la religion, elle va avec Dieu. Et en réalité, non, on peut parfaitement croire qu'il Une existe forme un de Dieu. transcendance, oui, oui. Voilà. Mhm. Et en aucun cas, on peut dire ma religion est bonne. Il faudrait demander l'avis de Dieu. Oui. Voilà. Parce qu'il y a d'autres planètes, il y a sûrement d'autres religions, il y a sûrement. Il n'y a que Dieu qui pourrait dire laquelle est la bonne. Mais Mais quand un prêtre dit ma religion est meilleure qu'une autre, c'est un peu mhm, mhm. sujet à Vanité, coup. comme vous dites. Oui, Vanité, oui. oui, Et puis, ouais, c'est ce qu'il y a aussi. On se pose des questions quand même parce que sur Terre, déjà, regardez toutes les religions qu'il y a. oui, Toutes les religions qu'il y a. Et le comble, c'est que ce n'est pas fait pour rassembler les personnes, c'est plutôt fait pour diviser. voilà, c'est ça, ouais. Telle religion croit qu'elle est meilleure que l'autre, telle religion croit qu'elle est meilleure que l'autre, Dieu a parlé à telle religion, telle est, voilà, c'est vraiment ce qui est plus ou moins dramatique. Alors, je Oui. ne voulais pas faire une critique de toutes les religions, mais simplement de la mienne. Mhm. Je trouve Oui, qu'il est normal de critiquer uniquement son. bien sûr. C'est ça. La vôtre qui est religion chrétienne, vous avez dit, vous ne parlez que de ça, du christianisme. Ce que j'ai dit surtout, c'est qu'il ne faut pas croire. On Mhm. sait, on ne sait pas, on cherche, mais croire, surtout croire ce que quelqu'un d'autre dit, c'est assez stupide à la fin. Mhm. Mhm. Alors, comment la religion s'est fait? À un moment, vous faites un peu
ce rapprochement, religion, politique, tout ça. Dans le cas de la France est un pays laïque. Alors, dans le temps, elle n'était pas. Dans le temps, c'était la religion catholique qui était la religion d'État. Et je ne sais pas par quel miracle, en 1905, ils se sont dit on va arrêter d'obliger les gens de vivre dans un État religieux et chacun est libre de choisir. Parce que la France, c'est un petit peu le pays de la liberté. Enfin, c'est un peu ce qu'on voudrait montrer au reste du monde. Et donc, on a dit chacun est libre. On ne peut pas imposer une religion. Donc, l'État ne légifère pas en matière de religion. C'est toute l'essence de la laïcité. La laïcité, ça ne veut rien dire d'autre que ça. L'État ne fait pas de loi sur la religion. Et je trouve que c'est bien. Je ne comprends même pas que tous les États du monde démocratique ne soient pas laïques. Alors, les États-Unis sont laïques. Mais on trouve quand même qu'on fait confiance en Dieu sur le dollar. Et c'est assez étonnant. Le billet de $1, hein, in God Voilà. we trust. Oui. Je suis allé aux États-Unis, j'ai rencontré des amis, des gens très, très gentils, des gens de partout. Mais pourquoi avoir écrit on croit en Dieu, quoi? Sur un billet de $1, voilà. Sur un billet d'argent. Et quand on sait les capitalistes, on sait comment sont les États-Unis. C'est que leur Dieu, c'est l'argent. Je vais vous dire que leur Dieu, c'est l'argent. Oui, c'est vrai. Alors, tout le monde aime l'argent, les Chinois aussi, beaucoup. Et les catholiques, peut-être moins que les protestants. Les protestants sont un pro-gain aussi. Mais en fait, mais bon, les États-Unis. Vous savez bien qui ne l'est pas. Eh bien, là, les Français, un peu moins. Ah oui. Ou peut-être le cash, mais les États-Unis, ils parlent de l'argent comme s'ils parlaient du pain ou du voilà, sans scrupule. Sans scrupule, voilà, c'est ça. Donc, les autres sont peut-être un peu plus discrets. Le français peut-être un peu plus discret par rapport à l'argent, mais aux États-Unis, ils y vont à fond. Hein. Ça vient du protestantisme, je pense. Ah, ouais, d'accord. Enfin bon. Mais alors, je vous dis que ça vient du protestantisme. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire alors, les protestants qui, par exemple, se passent du pape, est-ce qu'ils font une entrave à la Bible? Ah oui? Je pense que oui. Mais pourtant, ils ont la Bible aussi. Oui, mais sur la Bible, c'est écrit « tu ne tueras pas ». Et c'est Dieu qui l'a écrit. Dieu l'a écrit sur une stèle avec son doigt, je ne sais pas comment, il a écrit « tu ne tueras pas ». Ça fait partie des 10 commandements. Et je ne comprends pas qu'on puisse être chrétien et transgresser ce commandement-là. Alors bon, pour se défendre, on peut toujours, mais pour attaquer, non. On voit aujourd'hui ce qu'il en est des guerres. Et aussi, souvent, moi, je me pose la question en disant, est-ce qu'on a vraiment besoin de la Bible aussi pour savoir que je ne tuerai point? Eh bien, en réalité, je l'ai écrit aussi, on a de moins en moins besoin de la Bible parce que les 10 commandements, par exemple, je les applique naturellement. En aucun cas, j'ai besoin qu'on me le rappelle. Je ne vais pas convoiter la servante de mon voisin, je ne vais pas faire de faux témoignages, je ne vais pas. J'aime mes parents parce que c'est mes parents, je les aime, mais je n'ai pas besoin qu'on me le dise, quoi. Ou alors c'est parce qu'on me l'a dit, peut-être. Mais maintenant, c'est pas. Ah oui. Ah là là, ben écoutez, on ne sait pas où on va parce que sur la croix, il y a un passage effectivement, Jésus est mort sur la croix, il dit mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le symbole, en fait, on dit qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Oui, pour racheter nos péchés. Oui. Pour racheter nos péchés. Mais voilà, oui. L'homme continue de pécher, ça n'arrête pas. L'homme va arrêter de pécher un jour? Non. Voilà. Quand j'étais petit, j'ai été confronté à tout ça et déjà, je me suis rendu compte qu'il était venu pour sauver le monde, mais en réalité, le monde va de plus en plus mal. Et puis, qu'est-ce que ça amène qu'il meurt sur une croix pour racheter nos péchés? Il n'y a pas de relation de cause à effet. Et de toute façon, le comportement des gens n'a jamais changé depuis les Romains jusque nous. Les gens, à part qu'il y a des lois, mais autrement, les gens se comportent toujours pareil. Alors, ça n'a servi à rien. Et alors, la croix, c'est un bon sujet parce que
C'est un biais cognitif, c'est le biais de croyance. À partir du moment où on croit quelque chose, on fait abstraction de tous les détails qui ne vont pas. Alors, j'en parle assez longuement. On se dit que Jésus a été cloué sur une croix, et c'est quelque chose de techniquement c'est possible, mais on ne peut pas le déclouer. Et puis qu'il reste vivant, quoi. Parce que les clous, c'est des très gros clous, et si on enfonce un gros clou dans un madrier, on ne peut pas le sortir sauf avec une grosse tenaille. Et là, on lui détruirait la main et les mains et les pieds. Donc, c'est des petits détails comme ça qui fait que si on s'interroge, on arrête de croire comme ça. Et après, on peut croire que Dieu existe, mais pas que Jésus a été descendu de croix par les disciples, par exemple. Puis d'autre part, si c'est le Fils de Dieu, en aucun cas il peut mourir. Si c'est le Fils de Dieu, ça n'a aucun sens de mourir et de ressusciter. Ce que je mets dans le livre, c'est qu'il y a plein de détails qui ne vont pas et qu'il faudrait réfléchir dessus avant de croire. Alors, à la page 191, là on parle de Jésus. Revenons à Jésus. Dieu et lui n'ont parlé qu'à des Juifs, jamais à des chrétiens, ni même à des Romains d'ailleurs. Il n'est jamais question des chrétiens dans la Bible. Jésus est un Juif qui n'a jamais prêché hors de son pays, il ne s'est toujours adressé qu'à des Juifs. Les évangiles ont été consignés par des Juifs pour des Juifs. Même les épîtres ne s'adressent qu'aux Juifs ou aux païens, vous dites. Jamais à des gens qui adorent le Dieu des Hébreux sans être Juifs. Donc alors, qu'est-ce qui se passe entre Juifs et Hébreux ou Juifs et chrétiens alors? En réalité, c'est assez étonnant parce que l'Ancien et le Nouveau Testament sont complètement juifs, écrits par des juifs pour des juifs. Mais nous, chrétiens, en réalité, on n'a pas de livre sacré, on n'a pas de texte sacré. On a pris le texte sacré des juifs. Ils sont bien, hein, mais je veux dire, nous, on n'en a pas. Même la prière du Notre Père, par exemple. Quand on lit la Bible, on se rend compte que les disciples ont demandé à Jésus de lui dire comment on devait prier Dieu. Et Jésus dit, voilà le Notre Père. Et en réalité, on se demande pourquoi cette prière? Parce que tous les Juifs de l'époque de Jésus étaient très croyants, étaient complètement dans la religion, et en aucun cas, ils auraient oublié de prier Dieu. On se demande pourquoi Jésus arrive avec le Notre Père. Okay. Mais ça, je ne m'étais jamais posé la question quand j'étais petit. Bon. Alors, un autre passage à la page 90. Il est vrai que la religion a chargé Dieu de tellement d'adjectifs qu'on ne sait plus vraiment de quoi on parle. Dieu est tout à la fois amour, jaloux, tout-puissant, créateur de l'univers, destructeur de l'humanité, à l'écoute de nos prières, juge impartial et garant du pardon et de la vie éternelle après la mort. Il est le Père de Jésus tout en étant Jésus. Il a créé l'homme et la femme, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, ça fait beaucoup. Alors finalement, Dieu est Jésus. Je me pose toujours la question parce que moi, dans ma petite personne, je me dis, Dieu n'est pas Jésus. Mais entendre les personnes qui disent maîtriser la Bible, toutes les Écritures, Jésus est Dieu, Dieu est Jésus. Voilà, c'est un concile qui a décrété que Jésus n'était pas un homme, mais c'était le Fils de Dieu. Mais bon, c'est un concile qui l'a décrété, c'est des hommes comme tout le monde, enfin comme moi, quoi. Et en aucun cas, ils pouvaient savoir ça. C'est juste un décret. Et de dire que Dieu est tout, ça veut dire qu'on ne sait pas du tout, quoi. On ne sait rien. C'est vraiment le fait d'être un ignorant de l'époque de Jésus, de dire que Dieu fait ci, Dieu fait ça, Dieu fait ci, Dieu fait ça. En réalité, non. Ou alors on change de mot, on dit c'est le hasard, ou voilà. Parce que tout ce qui arrive, ça peut être aussi le fait du hasard. C'est ça. Apprendre le vocabulaire. Quand on ne sait pas, on met Dieu et voilà, on a tout dit.
moi, ce qui me... Enfin, je me dis, mais enfin, on entend le coronavirus est arrivé, oui, Dieu a puni, Dieu nous a punis, mais Dieu d'amour, pourquoi va-t-il nous punir? Il punit tout le monde, même les innocents, même les... On ne sait pas. Voilà. Alors après, on pourrait dire, alors mais je ne l'ai pas dit, on pourrait dire Dieu n'existe pas, c'est juste le hasard. On Alors, pourrait se dire ça. discussion très intéressante. Franchement, votre livre est très, très intéressant. Mesdames et messieurs, les personnes qui ont l'esprit ouvert, n'hésitez pas, lisez-le. Ça donne à réfléchir. Avant de terminer, quand même, on parle de tout, on parle de la Bible, mais quelle est la place de la femme dans tout ça? Qu'est-ce que son absence? Dieu d'amour qui nous a créés. Voilà, les juridictions, après, s'ils sont mises, les constitutions, tout le monde, nous sommes tous égaux, tout ça, mais Dieu qui est notre Père à tous, quelle est la place de la femme dans la Bible? Pourquoi? Eh bien, Sens? c'est un dommage collatéral du syncrétisme. Il y avait des dieux et des déesses, et petit à petit, on a fait de moins en moins, de moins en moins, de moins, jusqu'au moment où il n'en reste qu'un. Et curieusement, c'est Dieu le Père. Donc, il n'est plus question de femmes dans la Bible. Les femmes sont là que pour avoir des enfants. Alors, il reste quand même dans le Nouveau Testament la Vierge Marie, mais c'est une toute jeune fille, elle est vierge, elle a un enfant, et puis c'est tout. Donc, le rôle de la femme est complètement... D'ailleurs, on a vu au Moyen-Âge tous les problèmes que ça a engendré. Et seulement maintenant, on arrive à se dire, ben, si quand même c'est la moitié de l'humanité, il faudrait en tenir compte. D'ailleurs, à un moment, de toute façon, parlant de la Vierge Marie, vous dites en fait que on a l'impression, enfin, d'après vos recherches, ce n'est pas la première fois que j'en entends parler, elle est comme par hasard la même représentation de la déesse Isis et son fils Horus. Tout à fait. La déesse Isis allaitant son fils Horus, et ben, c'est la même représentation qu'on montre avec la Vierge Marie allaitant son fils Jésus. C'est pour ça que plus on lit, plus on étudie, plus on cherche à comprendre, plus on se rend compte qu'en fait, ben, il faut se poser des questions quant à la véracité de tout ça. C'est vrai que la statue d'Isis lactant, c'est la Vierge Marie. Donc, c'est une imposture, la religion chrétienne, parce qu'elle a pris tout ce qu'elle pouvait aux autres. Et elle en a fait une à elle en disant, ben, c'est nous qui avons tout inventé. Et en fait, non, pas du tout. Tout existait par avant. Oui, parce que j'ai lu plein de livres aussi sur l'histoire de la religion, tout ça. On dit que c'est apparemment toute une ratatouille, toute une amalgame de légendes prises par-ci, par-là, de mythes prises par-ci, par-là. Et puis voilà, on a tout arrangé, on a mis des personnages, d'autres bien créés où ça passe bien, mais d'autres quand même, on s'est dit, oh, ça ressemble à… Oui, on fait naître Jésus au solstice d'hiver, comme par hasard. Il n'est pas né n'importe quand. Il est né au moment où le soleil remonte sur l'horizon. Et comment va… Parce que c'était déjà une pratique courante, par exemple, pour Sol Invictus, le dieu des Romains. Et ben voilà, donc pour effacer le dieu des Romains, on a mis Jésus à la place en disant ben, il est né le même jour. Et puis, on commence à voir la date du 25 décembre, quand on sait qu'à l'époque, ce n'était pas le calendrier julien est arrivé bien après. Oui. Bon. Enfin bon. Wow, écoutez, vraiment très, très intéressant. Très intéressant. Merci. Le temps passe vite, 30 minutes, bon, ça passe super vite, mais vraiment, il est très intéressant. Ce livre est très intéressant. Je répète, pour les personnes vraiment qui ont une ouverture d'esprit, qui lisent de tout, qui se posent des questions existentielles, voilà, ce livre est pour vous, lisez-le. Il est très, très bien écrit. Et c'est un livre bien documenté, hein, parce que Monsieur Francis Antoine Mayer donne des références, voilà, en écrivant, voilà, les thèses sont bien soutenues hein, dans tout ce qu'il dit, et vraiment, vraiment très intéressant. Il se lit très vite, très facilement. Vraiment, dès qu'on commence, on veut lire, on découvre tout ça, ça fait réfléchir en même temps, mais ça vaut le coup. C'est pas vraiment une critique, hein. Il donne ses thèses, il donne ses thèses, ce que lui, il en pense. C'est en fait amener chacun de nous à réfléchir, à se poser un peu et puis à faire preuve de discernement. Ça sert aussi. Voilà. Merci. Donc, la religion chrétienne, une imposture sans importance de Monsieur Francis Antoine Mayer. Mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci à tous les lecteurs, à tous ceux qui le liront.
Merci à vous, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Et où est-ce qu'on trouve votre livre, Monsieur Mayer? Vous le dites aux personnes qui nous regardent? Il est édité chez Amazon. Il est édité chez Amazon, voilà, uniquement chez Amazon. Et vous dites que le livre existe aussi en version anglaise, c'est ça? Oui, j'ai écrit 25 livres et ils sont tous traduits en anglais. Ben, super, super. Ben, on espère faire une interview en anglais. Oui, bien sûr. Voilà. On vous remercie. Un grand merci à vous, Monsieur Mayer. C'était un plaisir. Merci, au revoir. Merci, mesdames et messieurs. À très bientôt. Mesdames et messieurs, nous remercions donc Monsieur Francis-Antoine Mayer pour son intervention. Qu'est-ce qu'on va retenir, moi? Qu'est-ce que moi je retiens de la lecture de ce livre? Monsieur Mayer explique que la Bible est finalement, quand on regarde bien, un livre métaphorique. Et métaphorique, pourquoi? Parce que tout ce qu'on lit là-dedans, c'est en métaphore. Il se dit, il y a plein de paraboles. Est-ce que la lecture de la Bible est à la portée de tout le monde? C'est la question qu'on se pose. Qui a écrit la Bible? Et il parle de la lecture. Qui peut la lire? Parce qu'il y a plusieurs, enfin il y a deux genres de lecture. Il dit, il y a une lecture au sens figuré et une lecture au sens littéral. Qui est capable de lire cette Bible au sens littéral? Avec toutes les métaphores et les paraboles qu'il y a là-dedans, qui est capable de la lire vraiment comme il faut. Bon, on ne sait pas, hein. Lisez le livre, chacun de nous, on s'interroge effectivement parce qu'il y a beaucoup de contradictions hein, dans les religions. Chaque religion se revendique être la meilleure. Qui a finalement la réponse? Où est la vérité? On ne sait pas. Lisez ce livre, il fait réfléchir, voilà, il donne vraiment une ouverture d'esprit, très très intéressant. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt.